Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Nicolas, votre professeur de français. Dans cette vidéo, nous allons nous arrêter sur trois figures de style importantes, essentielles notamment en poésie. Je veux parler de l'assonance, de l'allitération et de l'anaphore. Alors, commençons par l'assonance. Par définition, l'assonance est une figure de style qui consiste en la répétition de mêmes sons vocaliques, c'est-à-dire de voyelles. Ici, premier extrait de Mon rêve familier, célèbre sonnet de Paul Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Vous observez la répétition de deux phonèmes, le son et, même ici, et le son en. Souvent, étrange, pénétrant. Deux phonèmes répétés, deux sons vocaliques qui, bien sûr, indiquent clairement un jeu volontaire de l'auteur, un jeu sur les sons qui participe de ce qu'on appelle l'harmonie imitative. L'harmonie imitative, qui en soi est aussi une figure de style, mais de type macrostructural, c'est-à-dire qui prend plus d'espace, qui consiste en fait par le jeu même des sonorités à traduire les sentiments mêmes du poème, en l'occurrence du poète. Ici, une espèce d'obsession d'un rêve d'une femme qui vient hanter l'esprit du poète. Deuxième exemple, extrait de Racine. Phèdre s'écrie « Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire ». Vous voyez bien la répétition de ce son vocalique « i » qui ici sonne à la fois comme une agression et une hantise. Deuxième figure de style importante, l'allitération. L'allitération, c'est le contraire de l'assonance. Si l'assonance est la répétition de sons vocaliques, l'allitération, elle, est la répétition de sons consonantiques, c'est-à-dire de consonnes. Exemple tiré de chez Racine aussi, dans Andromaque, Oreste s'exclame « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Avec la répétition des sifflantes, sont ces serpents sifflent sur vos têtes. Cette répétition de sifflante, c'est ainsi qu'on appelle le son S, veut bien sûr traduire le bruit et le sifflement des serpents. On est encore dans l'harmonie imitative. Autre exemple tiré de Serge Gainsbourg, chanson Bonnie and Clyde. Dans les 3 jours, voilà le tac-tac-tac des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Avec, vous voyez, une allitération en dentale avec le son T, ainsi qu'un son occlusif avec le son C, prononcé K. Enfin, l'anaphore qui consiste en la répétition également, mais d'un même mot, en général en début de vers. Exemple tiré encore de Racine, qui est véritablement une mine. Hermione, qui dans Andromaque s'exclame « Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée, va profaner des dieux la majesté sacrée », avec une répétition à l'attaque de 2 vers du même impératif « va ».